C'est l'un des produits phares des fêtes de fin d'année. Un Noël sans chocolat aurait sans doute moins de saveur. Dans le petit monde des chocolatiers, la période représente près de 30% du chiffre d'affaires contre 20% pour les fêtes de Pâques. En 2012, 392 000 tonnes ont été consommées en France, soit une moyenne de 7 kg par an et par habitant. Nous sommes partis à la rencontre d'un maître chocolatier, Claude Déat, qui nous parle de sa passion. J'ai bientôt 20 ans, l'année prochaine, ça fera 20 ans que je suis installé à mon compte. Avant, j'étais cuisinier. Et puis, bon, comme j'aimais toujours beaucoup plus le côté sucré, je me suis intéressé un peu plus à ça. J'ai acheté des livres et puis je me suis pas mal documenté. Et puis, j'ai ouvert ma première pâtisserie donc, en 1994 à Chamalières. Le chocolat, c'est un produit dont on parle beaucoup, mais c'est un produit qui est relativement méconnu parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le chocolat, ne serait-ce que sur le pourcentage et les origines. Et si les 3/4 du chocolat proviennent d'Afrique et notamment de Côte d'Ivoire et du Ghana, Claude Déat s'oriente lui vers des petits producteurs venus de Papouasie, de Madagascar, du Venezuela ou encore du Brésil, qui proposent des fèves de cacao plus fines et sans amertume. Et le bon équilibre dans la fabrication, c'est 70% de cacao. Place maintenant à la fabrication d'un chocolat sur la base d'une ganache. Là, nous avons fait des ganaches, c'est-à-dire du chocolat de couverture mélangé avec de la crème fraîche. Et là, c'est de la fève de tonka. On fait une opération de chablonnage, c'est-à-dire d'étendre une fine couche de chocolat de manière à imperméabiliser un côté du chocolat. Passons maintenant à la troisième étape, la découpe des carrés de ganache. Ça reste très manuel, hein, et on vient là positionner ce carré sur ce bloc. Ça s'appelle une guitare, hein. Donc c'est des fils c'est des cordes de piano qui sont tendues. On l'ajuste. Et on va couper notre ganache. Et ça y est, j'ai obtenu mes petits carrés de chocolat que je vais pouvoir décoller. Alors on passe à la dernière étape. Là, on va décoller nos petits carrés de chocolat et venir les déposer sur la grille de l'enrobeuse. Les chocolats avancent petit à petit. Ils passent sous un double rideau de chocolat de manière à être complètement enrobés. Après, ici, on a une petite soufflerie qui enlève l'excédent et un petit système de tapotage. Les chocolats finissent d'arriver sur le tapis. Et là, pour ce chocolat, eh ben, on met un petit film plastique pour faire un décor. Les chocolats passent ensuite dans un tunnel réfrigéré à 4 degrés pour les cristalliser. Les chocolats arrivent, ils passent sur la table de décollage. On peut les ramasser et ils sont prêts à être consommés. Produit phare de la saison, le ballotin de chocolat se décline sous toutes ses formes. La France, 7e pays consommateur, devrait cette année encore écouler près de 40 000 tonnes de chocolat. Gare à la crise de foie.